Oui, rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites. Vous avez souligné, vous avez parfaitement raison, les situations extrêmement différentes selon les territoires restructurés. C'est ça, je crois que c'est une réalité qu'on doit bien avoir en tête, qu'un contrat de site ne ressemble pas forcément à celui d'à côté, et que les problématiques sont évidemment extrêmement différentes dans les territoires un peu denses, un peu riches, et dans les territoires qui le sont évidemment beaucoup moins. Donc ça, je crois que c'est la clé de lecture qu'on doit avoir sur les différents contrats de site. Et que l'État, surtout dans les territoires les plus difficiles, où la question se pose donc avec le plus d'acuité, l'État et les élus sont confrontés à deux aspirations également aussi importantes et contradictoires. La première aspiration, c'est de faire passer le message qu'on n'abandonne pas le territoire. Donc il y a nécessité de dire des choses dans l'urgence, et ce n'est pas simplement de la démagogie, c'est montrer que la solidarité nationale s'exerce, que ces territoires ne sont pas laissés pour compte. Donc il y a nécessité de dire très vite des choses. Et le paradoxe, c'est plus on est pris à la gorge, plus on a besoin d'afficher cela, plus on est général dans un territoire où ça sera long, où ça sera difficile. Et donc, voilà comment on gère le moins mal possible ce nécessaire moment des annonces qui ne peut pas être trop tardif. Et puis, si on veut être sérieux, en réalité, le vrai développement dans ces territoires, ce n'est pas des trucs qui tombent du ciel, justement. S'ils devaient tomber du ciel, ils seraient tombés depuis longtemps dans ces territoires. Donc, comment on articule les deux choses? Et je crois qu'il y a... est-ce qu'il y a les ressources nécessaires à Datar ou ailleurs? Je pense que ces territoires plus ruraux ont vraiment besoin d'un travail dans la durée. Est-ce qu'on est bien équipé pour ça? Est-ce qu'il y a les aides qui conviennent à la Datar pour à la fois aider les élus à sortir le plan qui, justement, ils n'ont pas complètement. Donc, vous voyez, on prend les projets qu'ils ont en route, là, qui ne sont pas forcément des projets très intéressants. Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail d'ingénierie, un travail de fond pour essayer de hisser dans la durée la qualité des projets? Je crois qu'il y a vraiment là quelque chose qui n'est pas quantitatif, mais qui aiderait à sortir dans la durée des projets de qualité. Donc c'est un peu ma question. Et l'autre chose, c'est-à-dire comment ce travail peut être fait au niveau local, avec l'aide de l'État, et puis comment, au niveau national, vous l'avez évoqué au début, le suivi, la coordination peut être plus rigoureuse, y compris sur ces questions. Moi, je ne suis pas très choqué, je pense que ça fait partie de... alors il faut effectivement s'assurer qu'il n'y a pas d'abus, qu'il n'y a pas des choses qui sont un peu contestables et qui relèveraient presque de la justice, mais qu'il y ait certains effets d'aubaine pour les entreprises et pour les collectivités à racheter les cessions de terrain, ça ne me choque pas énormément. On a quand même affaire sur ces questions-là à la plus forte restructuration du territoire depuis les 10 ans. Donc qu'il y ait des aides un peu fortes, quelquefois un peu discutables. Il faut contrôler qu'il n'y ait pas d'excès. Je ne pense pas qu'on puisse avoir le bon dispositif, malheureusement. Merci, M. Cornu-Gentil. Moi, ce qui me frappe dans les interventions de nos trois rapporteurs, c'est qu'on met bien en évidence un problème d'échelle de temps. Bon, il y a d'abord, face à des restructurations, des suppressions, fermetures de casernes, d'établissements qui sont extrêmement rapides, il y a à apporter des réponses également très rapides. Et dès lors que la réponse doit être rapide, elle se fait en termes de compensation et de compensation sur le terrain financier, social. En revanche, la réponse sur le terrain du développement territorial, de l'aménagement urbain, chacun sait qu'elle est sur une échelle de temps complètement différente et qu'on ne pourra juger qu'à un horizon de 5 à 10 ans. D'où la question, comment, sur cette deuxième échelle de temps, assurer un suivi, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des procédures, des moyens à mettre en œuvre? Oui, le suivi n'est pas une mesure administrative de contrôle, c'est une mesure nécessaire pour la qualité du projet. Oui.